As we say, culture is the behavior that portrays a whole human society. Ladies and gentlemen, you're welcome to this new edition of your program. We're going to be going around Africa to give you details about how culture has been growing at a high speed. It's time to talk about the author for this edition. As you know, it's a moment when we share and try to bring out elements that make us understand that Africa wasn't born today, it was born long ago, and that you need to stick up to understand what is happening. We are going to have the author for this edition, and I beg, really beg on you to listen to the element, because you will get more on your continent, on you and I. Ladies and gentlemen, watch the author for this edition. I'll be right here. I'll be waiting on you. Could you imagine a world where you can come out of your body, where in the night you can get into the world of darkness and be able to destroy those who brought sorrow to your family and life? Here is the wish of Alan Sona, main figure of this novel, who wants to avenge the death of his sister. He turns to an old Ewesu, Jean-Paul Ada, to attain that power. But we know nothing goes without exchange. Ada sent Alan to the past in 1705 to get him a particular object of power. Alan gets there and meets Tikiyo, who was sent in that same era years ago and is still there in search. 2 generations, 2 visions with superpowers in an Africa at verge of explosion and change. To know more, why not hurry into the pages and satisfy your curiosity in a world of fantasy and colors. Ce qui sortait la nuit of Mout Lon, Cameroonian author, is a novel which received a prize, Amadou Kuruma, in Geneva. Most of the times we think that when we talk about culture, it's just wearing all the designs, it's just wearing all the colors on our body. No, it's time to talk about the garis. What is in the gari? It happens that you and I never go about to question ourselves on what is a mask, on what is a painting about, on what makes us to be so original and different. But that's the moment for you to understand that the changes have occurred. You want to visit the gari? You want to discover a painting? You want to talk about you and I? It's time to watch it. It's the Gary for this edition, and so much more is on the way for you. A maternity figure with the upper lip elongated by elaborate. This describes the Makonde statue from Tanzania and Mozambique. With their arms parted, they are either male or female figures, representing the ancestors who play a predominant role in the life of the people. The mask is supposed to be a life giver and protector, represented by a figurine few inches tall. Face and torso carries geometrical designs, and the lip carries the plug of the Makonde women at the time. It is said the venerated ancestress of the Makonde was a wooden figure sculpted by man after creation. After watching these elements, I'll call on you to make a little step in the world of designers. You know, Africa today, we have a match pass. We go to Ghana, we go to many African places like South Africa. But the thing is, we always have to be careful about how we do our things. We have actors, we have designers, we have fashion leaders. I hope that you take time, watch the parade, and the next thing is watch the guests we have for this edition. Watch it and meet me just after that. And you know, down the screens, you have our address. We're waiting on you always. And thank you for all what you have been giving to us. Thank you.
Moi, je suis Claude Alexandra Feuzeux, épouse Nzi. J'ai 26 ans. Je suis ingénieure de formation en électricité. J'ai fait mes études en France. Après, j'ai travaillé en France pendant 1 an. Et puis, j'ai décidé de rentrer au Cameroun pour porter un peu mon projet qui est la création d'accessoires en tissu paille. Parce que d'ici 2025, il y a beaucoup de rapports qui disent que la population africaine va représenter 1/4 de la population mondiale. Nous sommes africains, mais aussi de la qualité. Pas seulement africains pour être africains, mais africains pour avoir de la qualité africaine. Alors, les produits Kem Bijou sont très bien accueillis parce que l'idée de Kem Bijou, c'est vraiment de faire quelque chose dans la durée. Ce qui fait que ce soit nos bijoux ou bien nos accessoires, on essaye de proposer des produits avec un entretien facile. Donc par exemple pour nos bijoux, les bijoux sont encastrés dans un polymère, ce qui fait que le tissu paille ne va pas se déteindre avec le temps, c'est facile à entretenir. Pareil pour nos sacs ou nos babouches, le tissu à chaque fois est protégé, ce qui fait qu'il peut résister aux intempéries qui sont liées à notre climat. Donc les clients sont vraiment agréablement surpris parce qu'ils ressentent la recherche qu'on fait pour proposer un produit intéressant. Je vous avoue que la vision que j'ai de Kem Bijou, c'est une très grande vision parce que moi, ce qui m'inspire, c'est à la fois le modèle Louis Vuitton, mais à la fois le modèle H&M. Et j'ai vraiment envie que l'Afrique, d'ici 25 ans, puisse se vanter d'avoir une marque forte africaine qui a 25 ans d'âge ou 50 ans d'âge, de la même manière que la France peut se vanter d'avoir Louis Vuitton, une entreprise bicentenaire. Donc moi, je tiens vraiment à fonder une entreprise avec des bases solides qui va durer dans le temps et qui va faire de la qualité et valoriser la culture. La femme africaine a trouvé des bijoux qui vont avec elle, qui ne sont pas des bijoux ethniques, qui sont des bijoux modernes qu'on peut porter pour aller au travail, qu'on peut porter pour aller dans un grand événement. Parce que Kem Bijou veut aussi sortir du clivage. Le pagne, c'est la tradition, c'est la culture, c'est vrai. La société africaine doit encourager ces jeunes qui osent parce qu'ils prennent beaucoup de risques pour nous tous. Et si jamais vous voyez des jeunes qui créent des choses, qui créent des marques de vêtements, de chaussures et d'accessoires ou je ne sais pas quoi, encouragez-les. Même si les finitions au départ ne sont pas parfaites, pour être un Louis Vuitton, il faut 150 ans, voilà. Mais encouragez-les en achetant une pièce, 2 pièces. C'est avec les bénéfices qu'ils vont faire de ces pièces-là qu'ils vont pouvoir améliorer la qualité de leurs produits. Et demain, si vous achetez une pièce qui aujourd'hui n'est pas parfaite, dites à la personne que vous avez en face de vous, je jette ta pièce pour t'encourager, mais demain, je veux que la qualité soit meilleure. Et je vous assure avec ça, d'ici 5 ans, on fera des merveilles. Africulture, merci pour l'opportunité que vous offrez aux jeunes comme moi de pouvoir faire découvrir leur passion et ce qu'ils font. Et j'espère en collaborer beaucoup les jours à venir. Merci. Culture is being together, and when we talk of culture, we think about music. I think it's time for us to discover the beauties of Africa. Is it from Cameroon, Central Africa, or is it going to be from Ghana? Who knows? From Kenya. I send a very big hug to all of you there who have been watching these editions and telling us more on your various countries. So right now, I invite you to discover the artist for this edition. He's moving, he's changing. Watch it and let us meet just after that. Singer with a particular voice, the Cameroonian jazz artist has been venturing around the world to discover more of music. With a doctorate in musicology at the Sorbonne University in Paris, he has been into the study of musical instruments for more originality in his music. The father of Makalapati stands as a reference to African music. Ambassador for UNICEF, he stands as a person of resource for the youth how to make music of quality. Africulture was chance to meet such a great figure before he returned to his works in New York. Discover, understand, love music, originality. Gino Sitza, make us dream.
Déjà, la photographie en elle-même, je la pratiquais quand j'étais tout jeune. À un moment, je l'ai arrêtée. Je l'avais arrêtée parce que, bon, voilà, quand à un certain moment, on a des difficultés, il y a certaines choses qu'on met de côté avant d'avancer. Et je peux dire que j'ai recommencé avec... en fait, j'ai commencé à réellement comprendre ce que l'art, il y a de cela plusieurs années. Parce que j'avais commencé par faire les arts dramatiques, c'est par ça que je suis entré dans l'art. Donc le jeu d'acteur, ensuite la mise en scène et autres. Et dans la quête, en fait, quand tu fais de la mise en scène, tu es obligé à un certain moment d'avoir un œil sur pas mal de choses pour pouvoir construire réellement une scène ou mettre en scène une véritable situation. Donc je me suis vu en train d'explorer beaucoup de secteurs dans le milieu de l'art. Donc, et c'est comme ça que je me suis retrouvé au cinéma et ensuite je me suis retrouvé dans la photographie d'art parce que j'ai commencé par là. Pour un début, non. C'était pas trop ça. Parce qu'on est dans un environnement où, peut-être on ne le dit pas souvent, mais nos grands frères ont souvent tendance à être fermés. Quand tu vas vers un aîné, j'ai envie d'apprendre, il ne te dit pas tout de suite non. Mais au fur et à mesure que tu le fréquentes, tu te rends compte qu'il ne te transmet rien. Il te dit rien. Vous êtes là, vous bavardez, mais des choses essentielles, il ne transmet pas. Mais j'ai eu la chance d'avoir, moi je l'appelle un grand maître, Godi Lei, paix à son âme parce qu'il est déjà décédé. Un très grand maître des arts visuels. Et c'est par lui que j'ai appris en fait, que je suis rentré dans les arts visuels. Que j'ai compris que bon voilà, j'ai compris finalement que je devrais me concentrer dans les arts visuels, donc à travers la photographie et de la vidéo d'art. Donc c'est lui, si je peux dire, qui m'a presque tout transmis. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de la vidéo d'art et de la photographie d'art. J'ai fait des études en informatique, en réseau et maintenance. Voilà. Et donc du coup, je travaillais pour une société que je ne veux pas citer le nom, où j'avais une vie assez stable. Je n'avais pas de souci d'argent. Mais sauf que comme en même temps, je faisais des études en art dramatique et des recherches en photographie, je me suis retrouvé à faire un choix de vie. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Vous voyez un peu? On ne peut pas faire les deux à la fois. Donc du coup, j'ai dû prendre une décision. J'ai laissé carrément tomber
l'informatique et je me suis concentré dans la danse. Ça veut dire les petites économies que j'avais, je les ai investies dans du matériel photographique qui malheureusement 3 mois plus tard avait été volé. Donc on m'avait poignardé, on a récupéré tout mon matériel, je me suis vu vraiment out. Et c'est comme ça que j'ai plongé, j'ai fait plus d'1 an, 8 mois de dépression où je n'avais aucune activité, je me suis coupé carrément du monde. Et après ces 1 an, 8 mois là, quand j'ai redécidé, quand j'ai repris sur moi de faire de la photographie, c'est là où j'ai compris certaines situations parce que c'est pas facile. On va voir des amis qui à l'époque étaient des amis, mais ils ne peuvent pas t'aider. Les gens de la famille avec qui tu dis oh, j'ai juste besoin de quoi acheter un appareil photo, on te dit ah, il n'y a pas d'argent. Du coup, ça devient compliqué. Bon, c'est pas comme aujourd'hui, les appareils photo numériques sont un tout petit peu moins chers. Ouais, donc du coup, il a fallu, et je le dis toujours parce que je tiens à remercier cette dame qui est une très grande amie à moi. Je parle comme ça de Françoise Bonny. Elle habite en Suisse. C'est elle qui m'a prêté de l'argent pour que je m'achète mon appareil photo. J'ai fait, en fait avec de la vidéo d'art, j'ai eu à faire le festival de Rennes en France. J'ai fait des festivals en Afrique, j'ai fait des festivals au Cameroun, je vais parler du Ravi. J'ai fait pas mal de choses quand même. Alors, si j'ai une chose à dire, à toute personne qui aimerait faire quelque chose, à toute personne qui croit en la chose à laquelle il est vraiment concentré, de le faire à fond. Parce que rien n'est facile. On est dans un contexte où presque personne ne nous aide. On est dans un contexte assez difficile, mais il ne faut pas baisser les bras. Chaque chose arrive à son temps et il faut non plus être pressé. Parce qu'être pressé, ça veut dire qu'on ne comprend pas exactement ce qu'on veut. Et je le répète toujours, le hasard n'existe pas. S'il arrive que tu prends du temps pour faire quelque chose, accepte-le et prends-le sur toi. Vas-y à fond. Le meilleur est devant. Il faut toujours y croire et rester positif. Bon, vraiment merci énormément à ce qu'Africulture fait. C'est une très belle initiative et mon souhait c'est que ça perdure en fait et que ça continue de mettre en avant ce que les talents africains font d'habitude. Merci beaucoup. Well, we just had the artist for this edition, but now I'm calling you to watch the trailer. Is it coming from Nigeria? Is it coming from, I can't imagine. So you watch it and I'm telling you, it's really interesting because it shows the power of the camera. It shows the power of Africa today. You watch it and I'm just going to be here waiting for you for more on Africa and culture. J'espère retrouver un conte, un vieux conte, que tous les mondes croient disparu. C'est un conte initiatique qui a toujours été transmis selon la tradition orale africaine. Ça fait des années que j'étudie les œuvres de Sully et j'ai de bonnes raisons de croire qu'il est le dernier héritier de ces contes, qu'on appelle Tiosan. Laisse-le. Il faut sauver les contes. Les contes. Où est-ce que tu as mis les contes?
Okay, all right, we had it all. It was so great. Africa is still alive. Africa is positive. Africa is you and I. Africa is this, is beauty. You imagine, they used to sell us an image we never believed of. We have those youths who are dying abroad today because they're fleeing from Africa. They have the impression that there's nothing good in our continent, but it's a big lie. And that's why we have this proverb for this edition. The proverb simply says, when you're hurt by the brother, when you hurt your brother, when you stick on your brother, when you bring down your brother, what happens is not the bone which is affected. No, it's the flesh. When you stick, when you hurt your brother, when you keep something against your brother, it's not the bone which is going to be affected, it's the flesh which is going to be broken. Ladies and gentlemen, it's simply to say we have to be one, we have to forgive, we have to go ahead. And that was all for this edition. I hope you really took time and that you had the chance to discover that Africa is beautiful, that Africa is all of this. Ladies and gentlemen, we thank all the supports that we are receiving, be it from the Ministry of Culture, be it from the Ministry of Tourism, because we know that Africa has to be taken ahead. And we thank Mr. Mwele for this particular area we are having today. And we thank all those who are supporting culture and making it to be a great moment. Ladies and gentlemen, it was a pleasure having you with us. And all I will say right now is that keep up, love Africa, be Africa. And I'll just say bye-bye.